stable. Quand il est là, je suis rassuré. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, l'atmosphère le révèle. Quand il est là, oui, le miracle est possible. Quand il est là, des choses extraordinaires peuvent se passer, se produire. Quand il est là, la mort est brisée. Quand il est là, la peur est bannie. Quand il est là, je ne tremble plus. Quand il est là, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur est puissant. Quand il est là, je sais que je suis un enfant qui est protégé par son Père. Je sais que je suis une épouse qui est protégée par son époux. Quand il est là, rien ne peut m'arriver. Quand il est là, rien ne peut m'atteindre. Quand il est là, je suis couvert par sa présence, sa protection divine. Oh, alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Je sens fortement ta présence ce matin. Je sens fortement la présence de Dieu ce matin. Et je sais que Dieu veut faire du bien. Dieu veut faire du bien. Seigneur, nous nous disposons simplement. Seigneur, sers-toi, ô Dieu, des faibles instruments que nous sommes, des simples hommes que nous sommes, des simples vases, ô Dieu. Sers-toi de nous pour ta gloire. Seigneur, je suis là disposé. Je suis là juste disposé à faire ta volonté. Je ne veux pas dire autre chose, Seigneur, de ce que, oh Dieu, toi tu me diras. Je ne veux pas faire autre chose que ce que tu me diras de faire. Voilà pourquoi je prie que je sois sensible, que je sois à l'écoute de ta voix, de ton esprit éternel. Oriente, oh Dieu, dirige, inspire encore. Utilise mes mains, Seigneur, comme tu le veux. Utilise ma voix, utilise mon corps. Utilise, oh Dieu, ma vie. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible, oh Dieu, à l'atmosphère de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour cette grâce, oh Dieu, qui est libérée en ces lieux. Cette grâce qui est libérée en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, prie le Seigneur. Crois qu'il est capable. Crois qu'il est capable de toutes choses. Crois qu'il est capable de tout faire. Crois qu'il est capable de tout accomplir. Crois qu'il est capable de changer ta situation. Crois qu'il peut changer quelque chose dans ta vie. Crois que l'impossible peut devenir possible. Crois que cette situation que les gens ont déclarée, que la médecine a déclaré, oui, imparable. Crois que dans sa présence, oui, quelque chose peut arriver. Crois que dans sa présence, des grandes choses peuvent se faire. Toi, alléluia. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Oui, sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir sa volonté. Sa parole ne retourne pas sans exécuter ses desseins. Oui, sa parole s'accomplira. Sa parole se réalisera. Sa parole se manifestera. Sa parole va te toucher. Sa parole va, alléluia, lui faire un bien de chacun d'entre nous ici présent. Ici présent. Ici présent. Alléluia. Oh éternel Dieu, nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs pour te recevoir. Pour recevoir la semence incorruptible. Pour recevoir ta parole puissante et vivante. Pour recevoir le message. Il était dans leur détresse. Ils ont invoqué le Seigneur. Dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole a délivré. Sa parole a guéri. Sa parole a restauré. Sa parole a libéré. Nous croyons, Seigneur, que tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Tu as créé toutes choses par ta puissance, par ta parole autocréatrice. Et nous croyons que cette parole est efficace. Cette parole est efficace pour nos vies. Cette parole est efficace pour nous transformer, pour nous changer à ton image, à ta ressemblance. Que nous soyons comme toi. C'est notre désir ultime. C'est notre désir le plus profond. Notre désir le plus ardent. Être comme toi. Être comme toi. Être comme toi. Être comme le Maître. Être comme notre Seigneur. Être comme notre Père. Tel que oh Dieu tu es. Tel que nous voulons être. Tel que tu es. Tel que nous voulons être.
Nous voulons te ressembler parce que nous avons ta semence. Nous avons ta semence en nous. Nous avons ta semence en nous. Seigneur, voilà pourquoi nous refusons de ressembler au diable. Nous refusons de ressembler à l'ennemi. Nous refusons de ressembler à Satan parce que nous n'avons pas la semence du diable. Nous ne sommes pas issus de lui, mais nous sommes issus de toi. Et nous avons ta semence en nous, Seigneur. Tu nous as engendrés par ta parole incorruptible. Tu nous as engendrés, alléluia. Tu nous as adoptés. Tu nous as adoptés. Tu nous as pris au feu. Oui, par l'esprit d'adoption. Ainsi nous pouvons crier Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Parce que tu es notre Père. Alors nous voulons, oh Dieu, être des fils, Seigneur, qui te ressemblent. Qui te ressemblent, oh Dieu, à ton image et à ta ressemblance. Quel est ton désir? Quel est ton désir? Quel est ton désir? Que nous soyons, Seigneur, comme toi. Nous puissions refléter ta gloire, refléter ta grandeur, refléter l'odeur de ta connaissance. Et nous voulons imprégner de toi, imprégner, imbiber de toi, impacter, Seigneur, ce matin. Nous voulons être impactés ce matin. Que le doux parfum de Jésus, que le doux parfum de Christ, que le doux parfum du Seigneur puisse se répandre encore. Que ton odeur se répande, que ton odeur se répande, que ton parfum se répande, que ton parfum se répande. Le monde, Seigneur, a besoin de ton parfum de vie. Le monde qui est mort, le monde qui est mort dans tous les niveaux, dans tous les niveaux. Les mœurs se sont détruites. Alléluia. Oui, la moralité, Seigneur, elle est détruite, oh Dieu. La vérité a presque disparu. Seigneur, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Comme Seigneur, alors quand Seigneur, oh Dieu, notre bien-aimé, vous pouvez faire ce comme ça. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Nous aussi, Seigneur, le pot de ce monde est affecté par la mort, par la publicité, par la corruption, par alléluia, la drogue, par la délinquance. Par oh Dieu le gloire, la oh Dieu le péché, par le péché, le monde est malade, la mort est dans le monde, la mort est dans le pot, la pourquoi est éternelle. Seigneur, on peut demander encore, oui, oh Dieu, sois-nous Seigneur, sois-nous Seigneur, avant que nous puissions apporter la vie, avant que nous puissions apporter le message de vie, nous voulons prêcher Seigneur, le message de vie, une parole qui vivifie, une parole qui restaure, une parole qui sauve. Oui Seigneur, au nom de Jésus, prends-nous Père pour la mission, prends-nous pour la mission, prends-nous pour la mission Seigneur. Nous voulons conquérir des territoires, nous voulons gagner des territoires, nous voulons gagner des armes, nous voulons gagner des armes. Tu nous as envoyés, allez vers toutes les nations. Tu n'as pas dit asseyez-vous et attendez que les choses se passent. Tu as dit allez. Et nous voulons répondre au mouvement de l'esprit. Répondre au mouvement de l'esprit, d'aller et de faire des nations de disciples. Nous voulons être en marche. Nous voulons être en marche. Nous voulons être en marche. Nous lever pour toi. Nous lever pour ton royaume. Nous lever, Seigneur, et gagner des âmes. Gagner des âmes. Gagner des âmes. Que les ténèbres reculent. Nous voulons faire reculer les ténèbres. Nous voulons faire reculer les ténèbres. Que la lumière de Christ, que la lumière de Christ puisse envahir les maisons. Envahir les maisons. Que la lumière envahisse les maisons. Que la lumière envahisse les maisons. Ta lumière écrase tous les ténèbres qui existent. Oh, que ta lumière, nous voulons que la lumière puisse éclairer. Que la lumière puisse éclairer. Puis ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu soudain une grande lumière. Et même ceux qui habitaient l'ombre de la vallée de la mort, cette lumière a resplendi. Nous croyons que les ténèbres ne régneront à jamais sur la terre. Les ténèbres ne régneront à jamais. Nous le déclarons et nous le confessons. Que les ténèbres ne régneront à jamais. Parce que tu as une armée. Parce que tu as des hommes. Parce que tu as des porteurs de lumière. Parce que tu as des flambeaux. Des flambeaux qui savent briller. Dans une génération perverse. Les ténèbres ne régneront pas. Refléter la gloire. La gloire. Oh, alléluia. La plus élevée. La gloire la plus élevée. La gloire la plus élevée. Oui, nous sommes là. Ton armée est là. Ton peuple est là. Les soldats sont là, Seigneur. Et nous allons gagner le territoire. Gagner le terrain. Avancer. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Allez, de gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus.
écrasées. Que les ténèbres soient écrasées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, mon roi. Que ton royaume règne encore davantage. Au nom puissant de Jésus. Oh Yahvé, sois glorifié, papa. Que ta seigneurie règne dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Demande l'onction pour le service. Tu as besoin de l'onction. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Au travail, tu as besoin de l'onction pour faire la différence. Au nom de Tu as besoin de l'onction pour te distinguer. La Bible parle de plusieurs personnes. Joseph, même dans la prison, il s'est distingué. Daniel et ses compagnons se sont distingués des autres. Et c'est par là, c'est par cette distinction qu'on a reconnu leur Dieu. On a reconnu qu'ils étaient différents, qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Et c'est l'onction qui fait la différence. C'est Christ en nous qui fait la différence. Sans que tu aies parlé, mais le dépôt que tu as, sans que tu aies parlé, mais la présence de Dieu attire l'attention de quelqu'un. Attire l'attention de quelqu'un. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous oindre. Il y a des âmes à délivrer. Il y a des âmes à gagner. Il y a des gens à qui on doit parler de Christ et qu'ils soient convaincus, touchés. Et tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu vas prier que le Seigneur puisse te oindre. Et pendant qu'on va prier, Dieu va déverser sa gloire sur toi. Déverser sa gloire sur toi. Sois juste sensible. Élève juste les deux mains et sois sensible. Prie que le Seigneur te oigne. Demande l'onction à Dieu pour la mission qu'il t'a confiée. Pour la mission, dans ta maison, tu as une mission. Il n'y a que toi qui pries. Il y a des enfants à gagner. Il y a ton mari à gagner. Oui, dans ta famille, il y a des personnes à gagner. Tu as besoin de cette onction de Dieu. L'onction qui te rend différent. L'onction qui te fait faire la différence. L'onction qui te fait opérer au-dessus des autres. Avec l'esprit supérieur. Avec une dimension au-dessus. Là où les hommes seront limités. Parce que toi, tu es là dans cette famille. Tu vas arrêter les œuvres du diable. Tu vas arrêter les puissants des ténèbres. Tu as besoin de l'onction. Quand tu pries, le diable ne peut pas agir dans ta famille. Quand tu pries, l'ennemi ne peut pas opérer. Tu as besoin de cette onction pour faire la différence dans ton travail, dans ton quartier, dans ta maison, que tu fasses la différence. Oh, prions, prions, prions. Shanda Rabasaka. Oui, il y a une gloire qui est prête à descendre. Il y a une gloire. Le Seigneur dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le Seigneur est plus que jamais à la porte. Il est en train de revenir. Le Seigneur est en train de revenir. Il est en train de venir chercher, enlever ceux-là qui croient, ceux-là qui se sanctifient, ceux qui ont lavé leurs vêtements, ceux qui marchent dans la sainteté. Il est en train de revenir. Mais pour cela, il doit déverser sa gloire. Il doit déverser une gloire sans précédent pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes avant que je revienne. Pour gagner le maximum qui soit être sauvé. Pour gagner le maximum qui doit entendre que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi il libère sa gloire. Voilà pourquoi il relâche une onction particulière. Il relâche une onction particulière. Oh, les Basaka. Oh, dans les révélations, le Seigneur augmente la dose. Il augmente la dose. Sois concentré, sois concentré. Sois concentré. Shekarabasaka. Oh, les Bassa. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement de l'esprit de haut vers le bas. Il y a un mouvement. Il y a des choses qui sont décrétées au ciel. Et que le Seigneur est en train de relâcher sur la terre. Il est en train de relâcher dans nos vies. Il est en train de relâcher sur nous. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ouvriers de la dernière heure. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Avant qu'il enlève son église. Que nous puissions crier à plein gosier. Crier à plein gosier. Il dit ne te retiens pas. L'Esprit de Dieu parle à une personne. Il dit ne te retiens pas. Tu as ma parole. Je t'ai donné le rouleau. Je t'ai donné le rouleau. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ouvre la bouche et je la remplirai encore. Ouvre la bouche et je vais t'utiliser encore. J'ai mis ma sagesse en toi. J'ai mis ma sagesse en toi.
Et par cette sagesse, plusieurs de mes enfants seront bénis, plusieurs de mes enfants seront enseignés, plusieurs de mes enfants seront instruits. Je t'ai donné cette sagesse et je vais ajouter encore. Je vais ajouter encore la sagesse. Je vais ajouter encore la connaissance. Je vais ajouter encore. Et tu vas être un instrument. Oui, pour enseigner, pour corriger les fausses doctrines, corriger les erreurs. Et pour enseigner ma vérité, enseigner ma parole dans la pureté, dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice. Oh, alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Il y a une personne, l'onction prophétique est sur toi. Et le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension. À une autre dimension que ce que tu as expérimenté jusqu'ici. Le Seigneur t'a attiré en ces lieux parce qu'il veut déclencher un mouvement puissant, un mouvement fort prophétique. Tu auras des visions comme jamais. Tu auras des songes comme jamais. La grâce prophétique va se relâcher encore, va se manifester comme jamais. Je vois la main de Dieu se poser sur toi. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de te remplir maintenant. Il est en train de te remplir maintenant. Tu vas prophétiser avec précision. Parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu avec précision. Merci Seigneur pour l'onction de Dieu. Pour la grâce de Dieu. Sur cette personne, Seigneur, à qui tu es en train de parler. Merci de la toucher, Seigneur. De la remplir, de la visiter encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Des songes et des visions. L'intercession prophétique. L'intercession prophétique. Tu vas lui donner des orientations. Dans des songes. Des orientations pour prier. Pour prier et intercéder. Rabasaka. La servante d'Orcas. C'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Il y a une grâce prophétique puissante qui est sur toi. Je vois comme un désert. Je vois comme un désert. Je vois comme un garage. Et je vois comme un travail de restauration. Un travail d'équipement. Je vois un travail de fond en comble qui est effectué. Parce que tu as une grande distance. Parce que tu as de la route. Tu as du chemin à faire. Il y a eu comme un checking. Tu vois comme un checking. Et le temps est arrivé maintenant où tu dois sortir de ce garage. Le temps est arrivé où tu dois sortir. Sortir. Sortir parler. Sortir annoncer. Sortir chanter, crier, proclamer la gloire de l'Éternel. Et l'onction de Dieu va se manifester de plus en plus. La puissance de Dieu va se manifester de plus en plus. À partir de ce jour, contre ce jour, à partir de ce jour, il y a un mouvement surnaturel, un mouvement puissant qui va se déclencher dans ta vie. Encore plus qu'avant. Je dis encore plus qu'avant, encore plus qu'avant, encore plus qu'avant. Dieu me dit de te dire, prépare-toi à des visitations puissantes. Prépare-toi à des visitations puissantes. Je te vois être réveillé la nuit. Je vois le sommeil te quitter. Le sommeil te quitter et te retrouver à prier la nuit. À prier la nuit. Et pendant que tu vas prier la nuit, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va te parler. Il va te montrer des choses. Il va te révéler des choses. Il y a des choses cachées qu'il veut te montrer. Il dit, monte ici et je te ferai voir. Monte ici, un appel de Dieu pour que tu montes encore davantage à une autre dimension. Dans la prière, il y a une autre dimension, Dieu t'attend. Il te dit, monte ici et je te ferai voir des choses que l'œil n'a pas encore vues, des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Parce que tu es ma servante. Tu es ma servante. Tu es ma servante et je t'ai ointe. Ma grâce est sur toi et tu feras la différence. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Par toi, plusieurs seront sauvés. Plusieurs seront gagnés. Ma grâce est sur toi. Et elle va se manifester encore davantage. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce lieu qu'il nous a donné, pour cet endroit qu'il nous a accordé? Nous étions en train de prier. On cherchait un endroit, on cherchait un local. Parce que là où nous étions,
On a senti qu'il fallait partir. On a senti qu'il y avait une autre orientation, un autre lieu. On ne savait pas que c'était ici. Mais Dieu qui coordonne toutes choses, il a arrangé les choses de manière extraordinaire. Je vous épargne les détails. Mais moi-même, je suis témoin de ce que Dieu a arrangé, qu'il a disposé pour que nous soyons ici et que nous commençons ce culte ici présent et que chacun d'entre vous puisse être là selon le calendrier, le planning de Dieu. Que nous puissions inaugurer ce culte, ce premier culte de l'Église Sauvée pour sauver. En ces lieux, dans ce nouvel endroit, on va prier, on va rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés, parce qu'il nous a, alléluia, secourus, parce qu'il est venu et il nous a fait grâce. Il ne nous a pas laissés. Il ne nous a pas laissés. Bénis Dieu pour cet endroit. Bénis Dieu pour ce cadre qu'il nous a donné. Et dis une parole, déclare une parole. Déclare quelque chose, proclame quelque chose. Des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles de faveur. Oui, la prière est efficace. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Parle et déclare des choses, Oui, en ces lieux, dans cette église, dans cette assemblée. Alléluia, éternel mon Dieu. Merci pour ces lieux, merci pour ce moment. Merci pour ce culte, Seigneur. Nous voulons inaugurer, Seigneur mon Dieu, ce nouveau lieu. Inaugurer ces lieux, Seigneur, que tu nous as accordés. Par ta grâce, ô Adonai. Tu as agi au-delà de nos pensées. Au-delà, Seigneur, de ce que nous avons espéré. Tu as fait au-delà. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, éternel mon Dieu. Nous voulons te servir en ces lieux. Nous voulons te servir le temps que tu as planifié. Le temps que, oh Dieu, tu as imparti. Que nous soyons ici pour te servir. Jusqu'à la nouvelle destination. Jusqu'à, Seigneur, oh Dieu. Parce qu'il te plaira que nous puissions, Seigneur, partir encore. Oh Dieu, nous prions. Que ce temps soit béni. Que ces moments soient bénis. Que chaque programme, que chaque réunion, que nous aurons ici en ces lieux, que chaque programme que nous aurons dans cette salle, éternel Dieu des armées, laisse que ta gloire puisse se manifester, laisse que ton onction soit libérée, Seigneur, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait au Dieu des armées, alléluia, des changements de vie, des changements de mentalité. Seigneur, qu'à travers ce cadre, que ta parole soit enseignée, que ta parole, oh Dieu, soit proclamée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, sois élevé, sois glorifié, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, on se prie dans cette salle. Oh, gloire à toi, éternel. Seigneur, remplis merci, Seigneur, parce que tu es bon. Remplis ce lieu de ta protection. Déverse ton armée, afin que tout ce qui est contraire à ta volonté soit renversé. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, ta fidélité. Nous te rendons grâce pour tes bontés. Merci, Seigneur. Toi, pour tes bontés, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Que la louange, l'adoration. Alléluia. Père, tu es très fort. Je vous bénis, je vous prie de prendre place dans la présence de notre Père. Je suis dans la joie de passer ce moment avec vous. Je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun. Nous de même, nous sommes dans la joie. Amen. Voilà, j'aimerais honorer des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui ont pris le temps de venir passer ce culte avec nous. Et c'est une bénédiction pour nous de les avoir. Ils ont disposé de leur temps à adorer le Seigneur, glorifier l'Éternel avec nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va inaugurer donc cette première réunion ici en ces lieux. Et il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Et je vais partager et puis on va encore prier pour clôturer. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent également à travers les réseaux, différents réseaux sociaux. Alors, j'aimerais aller avec vous et partager cette parole. Prendre possession. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian.
Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, me voici. Il répondit donc, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Amen. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu générationnel. Il a marché avec des hommes et tous ceux qui restent dans l'alliance, il continue à marcher avec ses descendants. Les choses qu'il a annoncées, les choses qu'il a promises, il accomplit parce que nous restons dans l'alliance, dans la continuité de son alliance. Et regardez ici le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu est sensible. Dieu a des yeux et il le voit. Il a un peuple, n'est-ce pas, qui a des promesses. Il a un peuple qui a une alliance. Mais ce peuple-là se retrouve dans une situation. À cause du péché, la désobéissance, à cause, n'est-ce pas, du jugement de Dieu quelque part, ce peuple se retrouve esclave dans la captivité en Égypte sous Pharaon. Et Dieu, quand il regarde, il entend les cris, il entend l'oppression, il voit combien ils étaient accablés, combien ils étaient soumis à des travaux compliqués et difficiles, combien est-ce qu'ils cherchaient, n'est-ce pas, la solution, ils cherchaient le secours. Et Dieu, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris, alléluia. Alléluia, est-ce que quelqu'un est là? J'ai vu et dit j'ai entendu. Je veux dire à une personne, Dieu non seulement qu'il voit mais il entend. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a créé les yeux ne verrait-il pas? Donc Dieu voit et non seulement qu'il voit mais il entend aussi très bien. Donc Dieu voit ta situation, Dieu voit, n'est-ce pas, les choses par lesquelles tu passes, Dieu voit toutes choses. Et quand tu pries, il entend. Quand tu l'invoques, il entend. Quand tu le cherches, il entend. Quand tu cries à lui, l'Éternel entend. Mais Dieu ne se limite pas seulement à voir et entendre, mais il agit surtout. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. 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 Il agit surtout. Parce qu'on peut voir et entendre et ne rien faire. Vous êtes en danger, vous criez au secours, vous criez à l'aide. On vous voit crier à l'aide, on vous voit vous noyer, mais on vous laisse vous noyer. Mais Dieu, bien-aimé, quand il voit, il entend, il agit. Amen. Il agit toujours, il opère, il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Il fait ce que lui seul est capable de faire. Il fait là où les hommes sont limités, là où la sagesse des hommes, bien-aimés, arrive à terme. C'est là où Dieu intervient pour démontrer qu'il est Dieu. Là où la médecine est limitée, là où la sagesse des hommes est limitée, là où les gens n'ont plus de solution, là où les gens ne savent plus que faire, c'est là où Dieu intervient. Et ici, il a pris la résolution. Oh, je vais te dire ce que Dieu a résolu. Personne ne peut aller à l'encontre. Le décret, bien-aimé, qui est arrêté au ciel, personne ne peut s'y opposer. Même si le diable, même si le royaume des ténèbres se mobilisait pour s'opposer à ce que Dieu a décrété, laisse-moi te dire que la victoire te reviendra toujours. Amen. Parce que ton Dieu n'a jamais échoué. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Et s'il décrète un changement, ça va arriver dans ta vie. Amen. S'il décrète que tu dois entrer en possession des territoires, entrer en possession des bénédictions, des grâces, des faveurs, de tout ce qu'il a pour toi, entrer dans ton identité réelle, entrer dans la position spirituelle dans laquelle il voudrait te voir. Si Dieu a décidé que tu dois entrer dans ton Canaan, tu dois entrer dans la terre promise, entrer dans ton lieu de bénédiction, dans ton lieu de visitation. Si Dieu a décrété que tu dois entrer, bien-aimé, dans une nouvelle saison, personne ne peut s'y opposer. Et là,
il décrète quelque chose. Il dit, j'ai vu les cris, j'ai entendu. Et le verset 8, il dit, je suis descendu. Oh, dis avec moi, je suis descendu. Je suis descendu. Vous voyez, Dieu agit. Il n'a pas envoyé des anges. Il n'a pas envoyé des anges. Mais il dit, je suis descendu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Je suis descendu. Il n'a pas dit, j'ai envoyé des anges. Vous voyez, tantôt Dieu envoie des anges. Mais il y a des moments où Dieu lui-même, il se donne le plaisir, la joie de se lever comme un vaillant héros, comme un puissant guerrier. Oh, j'aime cette parole. Quand Dieu se lève, ses adversaires se dispersent. Amen. Amen. Vous voyez, quand Dieu se tient dans sa gloire, dans sa majesté, même le diable fléchit les genoux. Même les démons fléchissent les genoux. Les situations fléchissent devant sa majesté. Parce qu'il est le roi glorieux. Même le roi fléchisse devant lui. Les ministres et les présidents fléchissent devant lui. La création toute entière fléchit devant le Créateur puissant. Il dit, je suis descendu. Oh, quand Dieu descend, la terre tremble. Amen. Quand Dieu descend, ton problème tremble. Quand Dieu descend, ta situation cherche où se cacher. Quand Dieu prend la résolution de descendre, imaginez-vous que si le président Macron prend la résolution de venir prier ici, vous allez voir qu'il y aura du mouvement, il y aura de l'agitation. Il y aura tout un protocole, il y aura tout un dispositif qui viendra surveiller d'abord, avant qu'il entre, surveiller les lieux, vérifier tout ça, contrôler, passer tout au pain de fin, avant qu'il puisse entrer. Et pour entrer, il y aura tout un protocole pour l'escorter. Et il y aura une place de choix qu'il faudra aménager pour honorer à tout Seigneur, tout honneur. Alléluia. Amen. Mais là, je vous parle juste d'un président. Mais quand le roi de gloire, quand celui qui est au-dessus de tous les présidents, au-dessous de tous les rois, quand il se décide de descendre, oh, imaginez-vous les anges, le protocole céleste, imaginez-vous le mouvement céleste, parce que le roi de gloire se décide de descendre. Oh, et Dieu veut descendre dans la vie d'une personne. Amen. Dieu veut descendre dans la vie de quelqu'un. Dieu veut descendre. C'est-à-dire quand il descend, c'est qu'il va s'occuper lui-même personnellement de cette situation. Amen. Il va lui-même prendre en charge ton dossier. Il va lui-même se charger de ton affaire. Et il veut que ce soit tellement bien fait qu'il le fait lui-même. Amen. Pas que les anges ne peuvent pas le faire, mais il veut se rassurer que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Alléluia. Et il le fait lui-même. Alléluia. Amen. Je suis descendu. Waouh, c'est extraordinaire. Descendu pourquoi? Pour délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habite, oh j'arrive. La pensée de Dieu c'était Canaan. Dieu a visé Canaan pour son peuple. Le lait et le miel, la bénédiction, l'abondance, un lieu fertile, un lieu fécond, prospère. C'est ce que Dieu voulait, mettre son peuple au repos, mettre son peuple au large. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut ta joie. Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Dans tous les domaines, dans tous les aspects. Il souhaite que tu sois heureux. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Dieu ne veut pas seulement qu'on soit dans la joie, il veut qu'on ait une joie parfaite. Et prendre possession, c'est que Dieu a décrété. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un lieu pour toi. Dieu a quelque chose de précis pour toi. Mais regardez ce que Dieu fait. Regardez comment Dieu fonctionne. Et souvent on passe à côté de certaines choses avec Dieu parce qu'on ne comprend pas son fonctionnement. On pense que c'est un Dieu qui aime les paresseux, un Dieu qui donne les choses facilement, un Dieu où on va croiser les bras et puis nous sert tous sur un plateau. Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Dieu est-elle un millionnaire, un milliardaire qui apprend à ses enfants à travailler pour gagner l'argent? Dieu n'est pas un milliardaire comme un milliardaire qui va prendre l'argent, il va donner facilement aux enfants et qui ne connaissent pas la valeur des choses, qui peuvent dilapider, gaspiller facilement. Mais Dieu est comme ce milliardaire qui dit travaillez. Moi j'ai travaillé pour en arriver là. Et je ne vais pas vous donner, c'est à vous, c'est votre, mais travaillez pour gagner à la sueur de votre front. Et les enfants vont travailler avec l'aide, le concours, le soutien du Père, mais ils apprennent la valeur du travail. Parce que Dieu ne veut pas nous donner les choses facilement. Il ne veut pas qu'on soit dans l'oisiveté et puis les choses tombent comme ça facilement. Non, ça c'est mal comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça c'est ce qu'il promet. Mais regardez, il dit quoi? Les lieux qu'habite, c'est là où je vais arriver, prendre possession. Oui, il dit Canaan c'est pour vous, mais il dit ces lieux-là sont habités. Je vous donne des terres qui sont habitées. Des terres où il y a des gens qui sont établis, mais je vous les donne. Mais comment est-ce possible? Il aurait fallu que Dieu donne une terre qui soit déserte, une terre qui soit vide, où il n'y a personne, il n'y a que le lait et le miel, et puis on rentre facilement, chacun s'installe, chacun s'établit, et puis on dit Alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Les terres sont habitées, les pays, les lieux sont habités. Mais Dieu dit, je vous le donne. Donc, en d'autres termes, prenez possession. Les gens qui sont là, ce n'est plus à eux, c'est à vous que j'ai donné. Donc, vous devez déloger ces personnes. Vous devez vaincre ces personnes. Vous devez, n'est-ce pas, faire partir ces personnes et prendre possession, vous établir dans ces lieux-là. Donc, ça engage un combat. Ça engage une bataille pour prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné par la parole. Alléluia. Amen. Il te donne la parole qu'il t'a donnée. Mais humainement parlant, c'est pas à toi. Il te donne la parole que tu es guéri. Mais humainement parlant, il y a la maladie qui est là. Mais tu as la parole. Donc pour que cette guérison puisse s'installer, c'est à toi de pouvoir entrer dans une bataille, entrer dans un mouvement pour que la parole qui est annoncée sur toi, elle se fasse chair. Pour que cette parole puisse prendre place en toi. Que la maladie soit délogée. Tu puisses combattre la maladie avec la parole que tu as reçue. Et que la maladie puisse comprendre qu'elle n'a plus lieu d'être là. Pourquoi? Parce que tu as reçu la parole de la guérison. Et ici, il y avait les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Il y avait tout ce monde-là qui habitait. Mais Dieu dit, c'est pour vous Canaan. Donc combattez ces peuples-là et prenez possession. Occupez maintenant le territoire. Mais la parole c'est quoi? C'est que vous allez les vaincre. Vous voyez, Dieu dit, vous devez combattre, mais vous allez les vaincre. Il n'a pas dit prenez facilement, non. Il dit, vous devez engager un combat face à ces peuples-là. Et regardez, ce n'est pas juste un peuple, il y avait plusieurs peuples. Il y a un peuple face à plusieurs peuples. Mais ils avaient Dieu avec eux et ils avaient la promesse de Dieu que vous allez vaincre. Est-ce que tu comprends la parole prophétique? Est-ce que tu saisis, tu réalises les promesses de Dieu? Et pour que ces promesses se réalisent, il y a toujours une action de ta part. Il y a toujours un mouvement de ta part. Pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, il y a ce que toi tu dois aussi faire pour que cette promesse-là puisse, n'est-ce pas, être activée. Et souvent on a des promesses, Dieu parle, mais on ne rentre pas parce qu'on pense que Dieu va tout faire pour nous. Non, Dieu a fait sa part, il y a notre part aussi à faire. Alléluia. Amen. Et leur part à eux, c'était de combattre, de se lever, de combattre. Et verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Oh. Il dit à Moïse quoi? Il dit va. Va où? Vers Pharaon. Et va.
je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras quoi? Sortir mon peuple de l'Égypte. Mais attendez, on vient de lire quoi? Dieu a dit, je suis descendu et je les ai délivrés. Je suis descendu pour les délivrer. Mais après ça, il dit à Moïse, va, je t'enverrai vers Pharaon pour sortir mon peuple. Si vous regardez, c'est comme s'il y avait contradiction. Dieu annonce quelque chose qu'il a déjà fait, mais finalement il demande à Moïse de le faire. Donc il a fait ou il ne l'a pas fait? Il a libéré la parole. Il a libéré la parole, c'est-à-dire dans le monde spirituel, c'est déjà fait. Mais seulement Dieu passe par des hommes aussi. Dieu utilise des hommes par qui il va passer pour accomplir ce qu'il a arrêté de faire, ce qu'il a programmé de faire, pour le manifester sur le plan physique. La victoire qui est déjà spirituelle, la libération qui est spirituelle, Dieu maintenant veut le manifester dans le physique et il passe par un homme, Moïse. Il lui dit va. Donc en d'autres termes, quand il dit va, Dieu est descendu avec lui. Amen. Quand Dieu dit je suis descendu, c'est en fait Moïse, quand Moïse parle, Dieu s'est investi en lui. Comprenez le langage de Dieu? C'est pas Dieu qui est descendu lui-même comme ça. Non. En fait, Dieu descend, mais à travers des hommes. À travers Moïse, il s'investit en Moïse. Il met sa gloire, sa puissance, les dons, le charisme. Il s'investit en lui pour pouvoir être le libérateur de ce peuple-là. C'est pour ça que Moïse pouvait faire des exploits, pouvait accomplir certaines choses. Il pouvait écouter Dieu, il avait une capacité que les autres n'avaient pas. Une position que les autres n'avaient pas. J'aime cette parole où Dieu dit, quand je parle à la plupart d'entre vous, c'est en songe et en vision que je vous parle. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face. Vous voyez, Dieu parlait face à face à Moïse, mais au peuple songe vision. Moïse entendait écouter la voix de Dieu clairement et il venait raconter les paroles de l'Éternel. Mais le peuple entendait Dieu à travers Moïse. Et quand ils ont voulu faire l'expérience eux-mêmes de suivre le live et pas en différé, de suivre le live de Dieu, le direct de Dieu, que Dieu lui-même parle et qu'ils écoutent, quand ils ont essayé l'expérience, ils ont dit Moïse, comment tu fais pour supporter ce Dieu-là? Moïse, on ne veut plus l'entendre parler. Toi-même parle avec lui et viens nous rapporter ses paroles. Parce qu'il est tellement glorieux, puissant, magnifique. Sa voix fait enfanter les biches. Sa voix fait trembler la terre. Ils ont dit non, on ne veut plus entendre parler directement Dieu. Donc il s'investit en Moïse. Quand il dit va, je suis avec toi. Quand Moïse se tient devant Pharaon, c'est comme si Dieu était devant Pharaon. Parce que Moïse, là, il représente Dieu. Et regardez comment la résistance était là, mais il a persévéré. Persévéré. Vous imaginez, soyons sérieux, un homme qui en plus était élevé par Pharaon. Donc il a vu bébé naître, bébé, il a nourri, il a logé. Et finalement cet homme se lève un jour pour dire, ainsi parle l'Éternel. Tout le peuple d'Égypte, là, tout ce peuple-là, Pharaon, tu dois les laisser sortir. Vous imaginez vous-même Pharaon? Vous devez se dire, mais Moïse est devenu fou ou comment? Le Moïse là, il ne sait pas qui je suis. Il dit, mais il ne sait pas qui je suis. Mais parce que Dieu était investi en lui, il n'avait plus peur de quoi que ce soit. Il avait le courage d'affronter celui qui était son maître. Il avait le courage d'affronter Pharaon malgré son armée, malgré sa puissance, malgré tout ce qu'il pouvait représenter. Mais parce que Dieu s'était investi en lui, il pouvait se présenter et dire ainsi par l'Éternel. Quand Dieu s'investit en toi, bien-aimé, tu peux affronter toutes sortes de positions. Tu peux affronter toutes sortes de situations. Et tu n'auras pas peur parce que Dieu est avec toi. Et Dieu s'est investi en toi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il se tient. Et il annonce pour libérer mon peuple.
Et quand vous regardez plus loin, Moïse demande à Sin, il dit, le peuple là, il ne va pas me croire. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui garantit que c'est toi qui m'as véritablement envoyé? Ils ne vont pas m'écouter. C'est un peuple compliqué. C'est un peuple têtu, rebelle. Moi, déjà, je bégaye, j'ai la langue embarrassée. Donc, en quoi est-ce qu'ils sauront? Il dit, révèle, quel nom, donne-moi ton nom. Et dit, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Il avait le nom de Dieu. Dieu lui a donné le nom. Et écoutez ceci. Vous pouvez aller quelque part. Si je vous dis, allez à tel endroit, vous dites que c'est moi qui vous ai envoyé. Vous savez qu'on peut vous donner certaines choses, vous donner certains avantages, juste parce que vous avez utilisé mon nom. N'est-ce pas? Amen. Si je vous dis aller à tel endroit, vous demandez telle personne, et vous lui dites que voilà, telle chose, il le fera. Et vous aurez, en fait, voilà, vous pouvez manger sans payer, parce que, voilà, vous avez utilisé mon nom. Et moi, je sais comment je m'arrangerai avec lui. C'est-à-dire, lui, il vous donnera, il fera ce que j'ai dit de faire, et il sait que moi, je m'arrangerai après avec lui. Mais vous, avec le nom, vous avez l'accès. Et Moïse, Dieu lui a donné son nom. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom. Vous voyez, c'est le nom. Quand on se présente, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous prêchons. C'est au nom de Jésus que nous prions. C'est au nom de Jésus qu'on exerce le ministère, qu'on exerce l'autorité, qu'on exerce le pouvoir. C'est au nom de Jésus. Et quand nous chassons comme ça, quand nous exerçons l'autorité par le nom de Jésus, c'est pas nous. C'est le nom que nous avons. Les choses se font là, c'est pas nous. C'est pourquoi celui qui tombe dans leur gueule, celui qui pense que c'est lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Si les démons là se soumettent, que tu peux chasser les démons, faire la délivrance de quelqu'un, c'est pas à cause de toi. C'est pas ta personne, non. C'est pas ton compte en banque. C'est pas ton âge ou ta beauté, non. C'est par le nom que tu utilises. C'est par le nom de Jésus qui est en toi, que tu annonces, que tu prêches. Comme les démons pouvaient dire, nous connaissons Paul et nous savons qui est Jésus. Nous savons, nous connaissons Jésus. Voilà pourquoi Paul, qui était mandaté par Jésus, appelé, qui avait rencontré Christ quand il exerçait, les démons se soumettaient à cause de son Jésus qu'il avait. Le nom de Dieu, le nom de victoire. Tu ne peux pas prendre possession si tu n'as pas le nom de Dieu avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu ne peux pas prendre possession si tu n'as pas une procuration. Tu vas arriver à un territoire, mais qui t'a envoyé dans ce territoire? Écoutez, le Seigneur Jésus envoyait des disciples. Il a dit, allez à tel endroit, vous allez trouver un ânon, le petit d'une ânesse. Vous allez le trouver, prenez-le, ramenez-le, moi. Ok? Donc les disciples font quoi? Ils obéissent, ils partent, ils le trouvent, ils le prennent et ils partent avec lui. Et on lui dit, mais si on nous demande, il a dit quoi? Dites-leur que le maître, dites-leur que le maître en a besoin. Donc vous, faites simplement ce que je vous ordonne de faire. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, dites que le maître, que vous avez reçu l'ordre du maître, c'est le maître qui vous a envoyé. Donc tu ne peux pas prendre possession si tu n'as pas le mandat du maître. Et le mandat de Dieu, c'est il te donne son nom. Et dans son nom, il y a tout. Le nom de Dieu. Dans son nom, il y a sa nature, sa personnalité. Dans le nom de Dieu, en fait, ça engage sa personne. Dans son nom. Votre nom, c'est vous. On ne peut pas vous dissocier de votre nom.
Si on vous appelle par votre nom, c'est tout ce que vous êtes. Les qualités, les défauts, tout, c'est vous, c'est votre nom. C'est rattaché à votre personne. On ne peut pas dissocier cela. Et Dieu donne son nom. Et on prend autorité par le nom de Dieu. Même David a compris. David a compris cela. Il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Il a dit, moi je ne viens pas avec les armes physiques. Face à Goliath, il a dit, je ne viens pas. Les armes que Saül lui avait données, il a mis ça de côté. Il a compris que ça l'encombrait plus qu'autre chose. Mais il a compris que par le nom de l'Éternel, il pouvait vaincre Goliath. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec le Créateur du ciel et de la terre. Je viens t'affronter avec l'autorité, le pouvoir de l'Éternel. Et Goliath a été vaincu. Vaincu par quelle arme? Une pierre. Vous pensez que le géant qu'il était là pouvait être vaincu par une pierre? Mais une pierre là, accompagnée de la puissance de Dieu. Vous voyez, même ce mouchoir là qui est insignifiant. Mais si Dieu décide que par ce mouchoir là, de mettre un géant par terre, ça va juste le toucher, il tombe par terre. Pourquoi? Parce qu'en soi, c'est plus le mouchoir, mais c'est la puissance de Dieu qui s'investit dans l'objet pour atteindre son but. Amen. En temps normal, la pierre, là, vous pensez à un homme de guerre, un géant comme Goliath. Une pierre pouvait le mettre par terre. Mais c'est parce que le nom de l'Éternel était engagé. La puissance de Dieu était engagée dans ce combat, que même une pierre était suffisante pour mettre un géant par terre. C'est même pas plusieurs pierres, c'est une seule pierre. Vous voyez où? C'est comme un boxeur qui rentre dans le ring, un coup, et puis pour le combat est terminé. Vous avez vu ça où? Même si tu as une droite puissante, mais tu dois mettre au moins 10. Et entre-temps, tu en as pris au moins 2. Mais là, une seule pierre, boum, Goliath KO. Oh! Mais tout le monde, c'était aussi facile. Vous imaginez les gens qui ont... Oh, mais... Non, c'était pas facile. Sinon, tout le monde l'aurait fait. Même Saoul, l'homme de guerre. Même les frères de David, des hommes de guerre, ils ont tremblé. Tremblé. Face à un ennemi coriace. Mais David, avec le nom de l'Éternel, c'était facile. Je veux dire à une personne que tu dois prendre possession. Mais tu dois te rassurer que tu as le nom de Dieu avec toi. Tu as le nom de l'Éternel, tu as le nom de Jésus avec toi. Ce n'est pas la puissance de son nom que les choses vont se faire. Ce n'est pas la procuration que tu as reçue en son nom que les choses vont se passer. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu es éloquent. Ça n'a rien à voir. Mais c'est le nom qui accompagne ce que tu dis. C'est le nom qui accompagne ce que tu fais. Moïse a reçu le nom de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il est allé. À chaque fois qu'il allait, c'était au nom de l'Éternel. À chaque fois qu'il se présentait, c'était au nom de l'Éternel. Et le Seigneur honore son nom. Il honore son nom. Comme je vous ai donné l'exemple, si vous allez quelque part, je vous demande, voilà, allez-y, dites que c'est de ma part et que je verrai avec lui. Je dois honorer derrière. C'est-à-dire, on va vous servir, vous mangez, vous ne payez pas, vous partez. Mais derrière, moi, je dois honorer. Vous voyez, pour que mon nom reste crédible, je dois honorer. Ok, c'était combien la facture? C'était combien? 100 €. Je le règle et puis c'est réglé. Et prochainement, si j'envoie encore quelqu'un, il va, n'est-ce pas, il ne va pas hésiter à faire de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'honore mon nom. Mais imaginez-vous que je disparais et que demain j'envoie quelqu'un, il dira non, non, non. Il ne faudra pas. Donc Dieu aussi honore son nom. Il honore, il ne vous donne pas seulement son nom, mais il honore son nom. Alléluia. Amen. En accomplissant, en agissant, en exaucant, on vous fera entrer, en vous faisant entrer dans les choses qu'il a promises. Et ainsi vous comprenez qu'il est fidèle. Vous comprenez qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu honore son nom. Et c'est comme ça que vous avez vu, avec tout ce qui s'est passé, Moïse, tout ce qui s'est passé, il y a eu tellement de péripéties, mais au final, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a honoré son nom. Est-ce que le peuple a été libéré ou pas? Oui.
Ils sont sortis de l'Égypte ou pas? Oui. Ils étaient en train de sortir. Eux-mêmes, ils se croyaient comme dans un rêve. Des gens qui étaient habitués à l'esclavage. Des gens qui étaient habitués à la souffrance. Et ils se retrouvent libérés. Sortir de l'Égypte. Waouh, c'était extraordinaire. Extraordinaire, c'était un miracle. C'était un rêve qui est en train de se réaliser. Et vous connaissez l'histoire. Pharaon derrière qui va vouloir se rétracter et qui va vouloir rattraper le peuple. Mais quand Dieu a déjà agi, il a déjà agi. Même si le diable sursaute et non, c'est trop tard. Tout ce qu'il a pu vouloir mettre en place, Dieu a libéré son peuple parce qu'il avait pris la résolution de le faire. Là, il n'y avait pas de chemin. Dieu a fait un chemin exceptionnel. Ils arrivent dans la mer Rouge, ils se disaient on doit nager jusqu'à l'autre côté là-bas. Il y en a qui se voyaient déjà mourir. Il y en a qui ne se voyaient pas de l'autre côté. Il y en a qui se voyaient déjà finir, rattrapés par l'armée de Pharaon. Mais Dieu a dit, je suis le Dieu de miracles. Et je vais honorer mon nom. Alléluia. Amen. Je vais honorer mon nom. Il y a des gens peut-être qui ne savaient pas nager. Et Dieu a tenu compte aussi de ça. Il a dit, alors là, ce ne sera pas nage. Vous êtes devant la mer. Mais ce ne sera pas par la nage que vous allez passer. Parce que je suis un Dieu de miracles. Et je vais honorer mon nom. Je vous ai pris de l'Égypte. Ce n'est pas pour vous laisser mourir face, n'est-ce pas, au danger, au péril. Dieu va ouvrir le chemin. Oh, j'aime Dieu. Amen. Il va frayer un chemin. La mer se sépare en deux. Extraordinaire. Un chemin divin. Un chemin surnaturel. Et Dieu peut maintenant traverser. Et ils sont en train de traverser. À gauche, il y a la mer. À droite, il y a la mer. Mais eux, ils sont à 5. Ils traversent. Waouh, ça c'est extraordinaire. Mais je veux dire que ce qui est réservé pour toi, ce n'est que pour toi. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Parce que quand l'armée, n'est-ce pas, de Pharaon a voulu emprunter le même chemin, le chemin s'est refermé sur eux. Parce que le chemin n'a pas été ouvert pour eux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le chemin n'a pas été ouvert pour eux. Il n'y a que ceux pour qui c'était destiné. Ils ont pu entrer. Ils ont pu traverser. Il y a des choses, bien aimé, Dieu a destiné, c'est pour toi. Amen. Dieu a destiné, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand toi tu vas arriver, ça va s'ouvrir. Quand toi tu vas te lever, quand tu vas te décider que ma famille va être sauvée et que tu vas déclarer, proclamer des choses, il va entrer dans le salut. La porte du salut va s'ouvrir pour eux. Amen. Il va entrer. Tes ennemis ne vont pas entrer là où Dieu t'a destiné. Dieu a un endroit où tu seras sécurisé, un endroit où tu seras dans la paix. Parce que tu as été longtemps dans l'inquiétude. Mais Dieu veut te positionner à un endroit où tu seras dans la paix. Tu vas te dire, oui, assurément, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a donné sa paix. Tu n'es plus agité, tourmenté comme hier. Dieu t'introduit dans un havre de paix. Et là, le diable ne pourra plus venir t'embêter encore. Amen. Il ne viendra plus te chercher parce que il n'y a plus accès là-bas. C'est-à-dire les mêmes problèmes que tu avais hier, c'est pas qu'il ne va plus t'attaquer. C'est-à-dire que tu ne vas plus réagir de la même manière. C'est ça la différence. Il essayera, mais là tu auras une telle paix de Dieu que même en fait les pensées négatives du diable, ça ne te fait plus rien. Les problèmes où hier tu pouvais réagir d'une certaine manière, mais Dieu t'a donné une telle paix que même quand tu annonces une mauvaise nouvelle, tu ris. Vous dites, madame, vous avez bien compris ou pas? J'ai très bien compris, mais je ris de la situation. Je me moque de la situation. Pourquoi? Parce que j'ai une paix que Dieu m'a donnée. Et cette paix-là me dit qu'il est capable de tout faire. Alors pourquoi je dois m'agiter? Pourquoi je dois trembler parce qu'on m'a annoncé telle ou telle nouvelle? Non, je reste calme et confiant. Et le diable ne sait plus comment t'avoir. Il ne sait plus parce que tu ne réagis plus comme avant. Parce que Dieu t'a introduit dans une position où tu es dans la paix, dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Le chemin qu'il a tracé pour toi, c'est que pour toi. Les territoires qu'il a pour toi, c'est que pour toi.
Et le diable ne pourra pas. L'ennemi ne pourra pas. Tes adversaires ne pourront pas. Parce que Dieu l'a réservé pour toi. Et Dieu va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Quand il y avait besoin d'eau, il a pourvu. Quand il y avait besoin de nourriture, il a pourvu. Il n'a pas laissé son peuple. Il n'a pas abandonné son peuple. Il a toujours honoré son nom. Il a toujours glorifié son nom. Et ce Dieu-là, dans Josué, est-ce que quelqu'un veut prendre possession? Amen. Il y a une dimension nouvelle où tu dois prendre possession. Il y a une gloire, une saison nouvelle, tu dois prendre possession. Il y a des révélations, il y a une dimension de connaissance où tu dois t'approprier ça. Quand je dis prendre possession, c'est t'approprier des choses que Dieu veut pour toi. Des choses qu'il a planifiées pour toi, des choses qu'il désire pour toi. Tu t'appropries ces choses-là. Tu entres dans cela. Josué 1, le verset 3, si quelqu'un peut nous le lire. Amen. Amen. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. 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 Tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied. Dieu dit quoi? Je vous le donne en possession. Et nous parlons de prendre possession. Et je vais t'aider. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens dans le spirituel que Dieu a pour toi? Le rendez-vous où Dieu t'attend. Peut-être un temps de jeûne et de prière, un temps de retraite, un temps de méditation dans sa présence. Il y a quelque chose que tu sens, tu ressens, que Dieu veut faire dans ta vie, que Dieu veut t'accorder. Tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever. La plante de tes pieds, là, tu dois te lever, te positionner. Prendre autorité. Te placer, te positionner. Parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Pour dire, ah non, tu veux jeûner, je te laisse, vas-y. Tu peux aller jeûner, tu peux aller prier, tu peux aller chercher ton Dieu, il ne te laissera pas tranquille. Tu veux que ta famille soit touchée, tu veux que tes collègues soient touchés, et tu prends des résolutions pour t'engager pour leur salut, le diable ne va pas te laisser tranquille. Tu dois te lever, tu dois être violent. Être violent. Avoir une détermination pour aller jusqu'au bout de ton engagement. Et quand tu te lèves, tu prends possession. Déjà dans le spirituel. Il faut prendre possession, il faut saisir, il faut arracher, il faut déjà entrer en fait dans ces choses-là avant de voir se manifester dans le physique. Parce que c'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Si spirituellement tu possèdes, tu crois déjà que tu es là où Dieu te veut. Si spirituellement tu crois déjà que tu es cette forme de prière que Dieu veut voir. Si spirituellement tu vois déjà, tu es ce gagneur d'âmes là, par qui Dieu veut passer pour gagner des âmes. Si spirituellement tu entres déjà en possession, tu te dis non, je vais gagner, je veux faire ce que Dieu veut, je veux méditer la parole, je vais abandonner telle ou telle chose, je dois changer mon caractère, et que tu te décides, et Dieu va te donner l'autorité, le pouvoir sur tout ce qui te retient. Alléluia. Amen. Dieu te donnera le pouvoir et te donnera la force pour pouvoir poser les actes, faire ce qu'il faut et prendre ainsi possession. Dieu le dit, tout le foule la plante de tes pieds. Et j'aimerais déclarer que le Dieu qui nous a emmenés ici, parce que nos pieds ont foulé cette ville, parce que nos pieds sont là dans cette ville, nous déclarons au nom de Jésus, nous prenons possession de cette ville pour Jésus.
nous prenons possession de ce territoire. Quand nous prenons possession, ça veut dire que tous les esprits qui agissaient pour aveugler, tous les esprits qui opéraient pour détruire, tous les esprits qui opéraient pour mettre les ténèbres, pour détruire, quand nous prenons autorité, c'est que nous disons à ces esprits-là que vous n'avez plus la possibilité d'agir. Vous n'avez plus la possibilité encore d'opérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est là et qu'il a un plan qu'il veut accomplir. Et c'est son plan qui va se dérouler. C'est-à-dire, nous disons que vous rencontrez l'opposition. Vous n'allez plus faire, mais vous allez rencontrer la lumière. Là où vous voudrez agir dans les ténèbres, vous allez rencontrer la lumière. Et la lumière va dominer. La lumière va éclairer. La lumière va, n'est-ce pas, s'étendre. Et les âmes seront gagnées. Les âmes seront sauvées. Le royaume de Dieu va avancer. La parole sera proclamée dans cette ville. Nous prenons autorité, nous prenons possession. Possession pour Jésus. Possession pour Jésus. S'il y avait la sorcellerie, l'occultisme qui travaillait, qui opérait, à partir de maintenant, parce que nous sommes là, parce que Dieu nous a placés, positionnés là, nous déclarons au nom de Jésus que l'activité des ténèbres vont, n'est-ce pas, s'estomper, vont s'arrêter, vont rencontrer l'opposition, vont rencontrer des interférences. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui prient, parce qu'il y a des hommes qui annoncent la vérité. Et les âmes qui étaient dans les ténèbres entendront parler de Jésus, entendront parler du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tout le feu, la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il est avec toi, en possession, en autorité, en possession, prends la décision, prends des résolutions, au nom de Jésus-Christ. Garde du territoire, garde du terrain, que les bénédictions qui sont les tiennes, que les promesses qui sont les tiennes puissent se réaliser, puissent se matérialiser, puissent s'accomplir, puissent se manifester dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a pour toi, que tout ce que le ciel a réservé pour toi, que tu puisses posséder, que tu puisses avoir, que tu puisses entrer au nom de Jésus-Christ. Les révélations que Dieu a te données sur sa personne et sur sa parole, que tu puisses entrer dans cette dimension de révélation, cette dimension de miracle, pour tout ce que tu mets entre nos mains, pour les dons, pour les talents, les talents, Seigneur, pour les grâces, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'onction, merci pour la puissance, pour la sagesse, l'intelligence, le renouvellement, Seigneur, au Dieu d'intelligence. Merci au Dieu des armées, pour la victoire, pour la victoire, pour la victoire. Merci pour la victoire dans tous les domaines, la victoire face au combat, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, que nous ayons la victoire, que nous ayons la victoire, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Car par amour, tu nous as donné une telle puissance. C'est pour ça que nous renversons toutes les ténèbres qui s'élèvent à tout ce qui nous a été donné.